Tout le monde, aux funérailles, l'appelait le mari parfait. Les éloges étaient remplis de ça, sa patience, sa douceur, la manière dont il l'aimait, la façon dont il avait toujours été là. Les gens parlaient avec certitude, comme s'il décrivait quelque chose d'indiscutable, quelque chose de prouvé. Sa femme était assise au premier rang, et elle n'a rien dit. Elle n'était pas silencieuse parce qu'elle était submergée par le chagrin. Elle était silencieuse parce qu'elle était la seule personne dans cette pièce à savoir quelle version de son mari ils enterraient. La version qu'il décrivait avait existé. Pendant 20 ans, elle avait existé, et elle l'avait aimé. Vraiment, sans doute, sans hésitation. Mais dans les dernières années, quelque chose a changé. Pas soudainement, pas dramatiquement, silencieusement, lentement. Et ce qui a changé, c'était pas seulement sa mémoire, c'était le masque. Les médecins appelaient ça la démence, une maladie qui enlève des morceaux de l'esprit, un par un, jusqu'à ce que la personne que vous connaissez commence à disparaître. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que parfois, ça n'efface pas seulement une personne. Parfois, ça en révèle une. Au début, c'était de petites choses. Il oubliait des noms, répétait des histoires, devenait irrité pour rien. Des choses qu'elle pouvait expliquer. Des choses qu'elle voulait expliquer. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne se précipite pas pour voir ce qui ne va pas. On protège ce qui semble juste. Mais ensuite, la douceur a commencé à disparaître. La patience que tout le monde admirait tant s'est effacée. La gentillesse silencieuse s'est fissurée. Et en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose de plus tranchant, plus petit, plus froid. Il a commencé à dire des choses qu'il n'aurait jamais dites avant. Des choses directes, cruelles, pas bruyantes, pas violentes, mais honnêtes. Et c'est ça qui a rendu tout insupportable. Parce que ça ne semblait pas nouveau, ça semblait dévoilé. Comme quelque chose qui avait toujours été là et qui entrait enfin dans la lumière. Un après-midi, assis dans le jardin, le même jardin qu'il avait entretenu avec tant de précision pendant des années, il l'a regardé, vraiment regardé, clair, présent. Et il a dit « Je ne sais pas pourquoi tu es resté si longtemps, tu n'as jamais été ce que je voulais. » Elle n'a pas pleuré, pas immédiatement. Elle restait là, comme si le monde s'était légèrement déplacé. Puis elle s'est levée, est rentrée, a préparé une tasse de thé et a regardé par la fenêtre. Parce que sous la douleur, il y avait quelque chose d'encore plus troublant, une reconnaissance. Pas parce qu'elle connaissait ses mots exacts, mais parce que, quelque part au fond d'elle, elle avait toujours senti la distance entre ce qu'il montrait et ce qu'il était. Et maintenant, il n'y avait plus de distance. Elle ne l'a pas quitté. C'est ce que les gens attendent. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée. Elle s'est occupée de lui. Elle lui a donné ses médicaments. Elle s'est assise à côté de lui. Elle l'a regardé s'effacer. Mais quelque chose en elle a complètement changé. Elle a arrêté de le protéger. Pas physiquement, pas en tant que malade, mais en tant que personne, en tant qu'image, en tant qu'histoire. Pendant 20 ans, elle avait aidé à maintenir ce qu'il semblait être. Pour les amis, pour la famille, pour le monde. Elle comblait les vides, adoucissait les angles, expliquait les silences. Elle avait transformé une performance en une réalité que tout le monde croyait. Elle y croyait aussi. Mais maintenant, elle a arrêté, silencieusement, sans drame. Elle a arrêté d'ajouter du sens là où il n'y en avait pas. Arrêté de corriger ce que les gens comprenaient mal. Arrêté de maintenir quelque chose qui était déjà en train de s'effondrer. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle s'est retrouvée. Elle a repris ses études. Elle a commencé à écrire. Elle a renoué avec des parties de sa vie qui avaient lentement disparu au fil des années. Pas bruyamment, pas pour prouver quelque chose, juste parce qu'elle le pouvait enfin. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais expliqué. Il ne lui a jamais donné de conclusion. Mais il n'en avait pas besoin, parce que la vérité avait déjà été révélée. Et la chose la plus étrange dans tout ça, c'est qu'elle n'avait plus besoin de rien venant de lui. Pas de réponse, pas de validation, même pas de la version de lui qu'elle avait aimée, parce qu'elle avait enfin compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Une personne peut jouer l'amour pendant des années, sans jamais le devenir réellement. Et quand la capacité de jouer disparaît, il ne reste que la vérité.
La maladie a pris son mari. Ce qu'elle a laissé derrière, c'était la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, lui a rendu elle-même.